voici sur la piste de départ. Regardez toutes ces voitures superbes. On est avec le pilote ici de la Cité de l'Auto qui est Emmanuel Baquet. Emmanuel, le lancement a eu lieu chez vous du Rallye de France. Fierté quand même. Ah bah oui, plus qu'une fierté parce que d'abord, moi je suis un amateur de course, mais ici vous êtes dans la plus grande collection automobile du monde. On est sur le territoire de notre champion, faut le dire comme il est, et donc avoir ici aussi, je crois, une spéciale à Mulhouse ou dans les environs, plus le plus beau musée du monde, qu'est-ce que vous voulez demander d'autre? Est-ce qu'il y a un effet Loeb? Est-ce qu'il y a un effet Sébastien Loeb sur les visites aussi de la Cité de l'Auto? Oui, parce que quelquefois les jeunes nous demandent, on a eu la voiture de Sébastien Loeb, nous l'avons d'ailleurs encore, mais elle tourne avec d'autres voitures. Mais effectivement, les jeunes des fois nous disent, mais est-ce que la voiture de Loeb est là? Est-ce qu'on pourrait monter dedans? Vous savez, voilà, il y a, je dirais, le jeune 20 ans, 30 ans qui ne pense lui qu'à Loeb ou qu'à des jeunes pilotes. Et puis vous avez les anciens qui viennent ici en disant, mais tiens, voilà, ça c'est les voitures. Là, vous êtes à côté de la dernière Bugatti, les années 50, 56. Voilà, mais avoir un personnage comme Loeb ici, moi je rêve d'ailleurs de le recevoir, mais il est fort occupé. Et puis cette année, il faut encore qu'il gagne. Alors, quelques nouveautés à venir ici à la Cité de l'Auto, c'est que ces belles voitures rutilantes qui ont un moteur qui tourne, eh bien on va même pouvoir les voir en vrai sur une piste. Tout à fait. Alors ça, c'est un vieux projet qui date des années début 80. Et l'idée, c'était de donner au musée, je dirais, un endroit vivant. Parce que vous êtes dans, ici, la Cité de l'Automobile. Et bien entendu, ces voitures sont là, vous les voyez, vous ne faites que rêver. Alors attention, ce n'est pas un circuit. Lionel, il n'est pas question de monter dans ces voitures et de rouler à 200. Mais on va pouvoir proposer à tous nos visiteurs ici un retour un petit peu en arrière. On va raconter l'histoire de l'automobile. D'ailleurs, notre spectacle va s'appeler En piste. Et là, vous allez voir défiler une petite vingtaine de voitures qui vont raconter finalement l'histoire de l'automobile de 1870 à nos jours. Ça, c'est début juillet. Alors ça, c'est au début juillet, mais ça sera surtout toute la saison. C'est-à-dire que toute la saison, le samedi et le dimanche, le spectacle dure environ 40-45 minutes, avec une jolie bande sonore. On est en train d'y travailler pour pouvoir vous raconter l'histoire automobile. Mais l'avantage de ce projet, c'est que ce n'est pas simplement un défilé de voitures comme on en voit souvent. C'est que c'est la voiture qui va se raconter d'elle-même. D'abord, c'est un spectacle qui va être tous les samedis et tous les dimanches. Mais indépendamment de ça, nous avons déjà pas mal avancé sur des projets d'animation, parce que la piste, on peut y faire de tout, c'est-à-dire qu'on peut y faire des démonstrations, on pourra y faire aussi, pourquoi pas, un festival vapeur. Je vous rappelle quand même qu'au début, les voitures étaient à vapeur, donc on va pouvoir s'en servir. On va pouvoir aussi, pourquoi pas, monter des petites pistes de karting ancien. On va pouvoir aussi recevoir nos clubs, parce que beaucoup de clubs souhaitaient venir. On veut vraiment faire de ce lieu un lieu vivant de l'automobile. Et puis c'est unique au monde d'avoir une piste accolée au musée. Et nos visiteurs vont voir tous les jours de la semaine les voitures qui sont restaurées dans notre atelier. Alors la voiture sortira de l'atelier et ira faire son petit bout de chemin sur la piste. Voilà, ça ne pas manquer. Merci Emmanuel, c'est à partir du 1er juillet. À partir du 1er juillet. Voilà, on y sera avec Alsace 20.